parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. Ensemble, jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé. À travers cette émission, vous nous écoutez ici à Conakry sur 99.7, une fréquence dont peut-être nous allons perdre dans quelques jours. On va vous expliquer dans un instant, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Lola, 99.7 également en modulation de fréquence. À Cancan, 99 en modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Vous nous regardez également sur Facebook. Espace TV relaie cette émission, mesdames et messieurs, sur les bouquets Canal+. Vous nous écoutez du côté de Mamou sur 99, non, plutôt sur Fraternité FM, évidemment. Si vous êtes à Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Oui, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Le show qui vous parle et qui parle de vous. L'émission des vrais gens, c'est ici et nulle part ailleurs, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci de rejoindre l'équipe des GG avec nous. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour à tous. Voilà, bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine. Jacques Léwalinou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, je le disais tantôt, je ne suis pas alarmiste aux auditeurs, peut-être la fréquence, nous allons perdre dans quelques jours, parce que ça fait 2 mois, on est brouillé à Conakry, et c'est un fait. Voilà. Oui, et nous en parlons ce matin surtout pour ces auditeurs qui se posent énormément de questions. Depuis la dernière fois, il y en a qui envoient des SMS, qui demandent qu'est-ce qui ne va pas à la radio Espace dans la zone Kagbele, kilomètre 36 jusqu'à Tombolia, mais également du côté de Kaloum, il y a quelques endroits, lorsque vous y êtes, vous ne pouvez pas recevoir l'espace comme d'habitude. Il faut quand même communiquer. Il faut communiquer pour expliquer à ces auditeurs ce qui se passe. D'abord, la première des choses comme information, ce n'est pas un problème technique interne. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un problème technique interne, c'est donc une interférence. Et la direction générale d'Adafo a bien pris le soin d'écrire à l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour lui signifier cela, que notre fréquence, n'est-ce pas, subissait une interférence terrible. L'autorité de régulation des postes et télécommunications qui envoie une réponse qui suscite en nous des interrogations, parce que nous savions déjà que c'est une radio sierra-léonaise qui prenait par endroits sur la 99.7, donc il était inadmissible qu'une réponse de l'ARPT répète la même chose, parce que c'est en substance que l'ARPT répond, oui, nous avons envoyé des techniciens dans la zone de Koloma et il s'est avéré que c'est une radio sierra-léonaise qui est en train d'interférer sur ce qui n'est jamais arrivé en 13 Radio ans. Espace. Donc, ce qui n'était jamais arrivé. Et encore une fois, nous le savions déjà que c'est une radio sierra-léonaise. Donc, ce que nous attendions de l'ARPT, c'est d'abord des explications techniques et la réponse véritable, une solution qui peut, n'est-ce pas, nous aider à recouvrer notre confort d'écoute habituel. Les gens ont tendance à simplifier des choses. Non, en Sierra Leone, c'est 99.7. C'est pourquoi 99.7 ici, à cause de la proximité, il y a une interférence qui est possible. Mais combien de radios dans la sous-région ont des fréquences similaires aux radios internes? Parce que ce sont des chiffres. Les fréquences qui se trouvent en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, au Sénégal, peuvent également se retrouver ici. Mais il appartient à l'autorité de régulation de chaque pays de faire en sorte que la fréquence de chaque pays, la fréquence de chaque média soit, n'est-ce pas, préservée. Parce que c'est technique et chacun a sa zone de couverture. Nous n'émettons pas en Sierra Leone, c'est ici nous émettons. Donc il va falloir que des dispositions soient prises pour, n'est-ce pas, protéger notre fréquence. C'est là-bas où on nous a donné la fréquence. Il va falloir prendre des dispositions dans ce sens. Donc, dire aux auditeurs que ce n'est pas un problème technique interne. La solution doit venir de l'ARPT et l'ARPT est au courant de la situation qui arrive aujourd'hui à la radio Espace. Voilà, l'ARPT a été interpellé d'ailleurs plusieurs fois, notamment le directeur de Radiocom, le directeur général adjoint. On les a appelés plusieurs fois, interpellés. Malheureusement, blackout là-dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe en 13 ans. C'est la première fois
pas que cette fréquence soit brouillée ici à Conakry. Oui, et la surprise d'ailleurs, et ce qui est plus étonnant, c'est que c'est pas une nouvelle radio. Quand on parle de Classic Radio en Sierra Leone, c'est pas une nouvelle radio. En 13 ans, que cette radio, la fréquence ne brouille pas celle de Espace, et que c'est maintenant que cela commence, ça amène à des interrogations. Et la RPT, en se limitant à ce courrier, on a effectivement constaté que c'est elle. Mais derrière, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la RPT a-t-elle pris sur elle la responsabilité d'interpeller ces pairs de la Sierra Leone pour dire que vous avez dépassé votre circonscription de privilèges, vous êtes désormais sur le territoire guinéen, et cela affecte négativement d'autres médias qui sont installés en République de Guinée. Donc si cela n'est pas fait, on peut voir derrière une autre mauvaise foi qui pourrait caractériser la démarche de la RPT. Si la RPT était vraiment engagée à régler cette problématique aujourd'hui, elle se serait intéressée à ces pairs de la Sierra Leone pour dire que la circonscription, vous l'avez débordée. Mais cela n'a pas été fait, et on pourrait faire croire aux auditeurs qui nous écoutent tous les matins et tous les jours d'ailleurs, que non, c'est un problème technique à l'interne, et ce n'est pas interne, et c'est là, comme Jacques l'a dit, il faut insister là-dessus, ce n'est pas interne, c'est vraiment externe. C'est externe à la Guinée, et je le précise encore, Classic Radio n'est pas une nouvelle radio. Et son interférence aujourd'hui sur le territoire guinéen, et qui ne bruit que la fréquence de Espace, la RPT n'a qu'à se bouger, nous dire effectivement, nous avons contacté nos amis de la Sierra Leone, voilà la réponse qu'ils nous ont donnée, parce que chaque fréquence a quand même un certain nombre de volumes d'émissions. Effectivement. Vous ne pouvez pas dépasser. La Guinée, par exemple, la RPT plafonne les fréquences à un niveau. Lorsque vous dépassez cela, ça veut dire que vous êtes au-delà des cahiers de charges. Et si cela arrive du côté de la Sierra Leone et qu'on ne soit pas à même d'interpeller les Sierra Leonais sur cette question, ça veut dire que derrière, il y a une mauvaise foi qui peut caractériser la démarche. Justement. Allez-y, mon cher Antoine. On l'a dit, il y a de cela 2 mois que la situation perdure. S'il y avait une volonté véritable de changer la donne, je crois que ça aurait été fait il y a longtemps. Il a fallu qu'Espace Radio interpelle la RPT pour qu'elle nous envoie ce courrier lapidaire qui, pour moi, n'a aucun sens. Le contenu, sincèrement, ne signifie rien du tout. Parce qu'on aurait pu nous dire qu'on est en train de mettre tout en œuvre pour que dans les plus brefs délais, que cette situation s'arrête. Récemment, vous l'avez rappelé à l'antenne de la mine, lorsque vous disiez que vous avez interpellé la RPT, qui vous a rassuré qu'elle prendrait des dispositions. Je suis surpris que jusqu'à ce jour, ça n'a pas... non, mais ça perdure. Le problème, c'est ça, en fait. Parce que normalement, je veux dire, la limitation des puissances des émetteurs ici à Conakry, en tout cas partout en Guinée, c'est 1000 watts. Je connais pour Conakry, pour l'intérieur du pays, je pense que c'est dans les 500 watts. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Parce que quand on prend un petit peu, quand même, la position d'Espace du côté de Koloma, normalement, à vol d'oiseau, on couvre carrément toute la capitale. Normalement. À voir aujourd'hui que du côté de Sangoya, voire même d'Abompa, je sais, à Kaloum, ça veut dire il y a un émetteur qui émet sur notre fréquence ici à Conakry, parce que les expériences, évidemment, ça a été prouvé quand ils ont suspendu la radio ici. Un moment, on mettait de la musique, évidemment, parce que la RPT avait récupéré la fréquence de Espace pour mettre de la musique dessus. Tout le monde a vu ça à un moment. Donc, quand la suspension a été élevée, on nous a redistribué encore la fréquence. Donc, ça veut dire l'émetteur est là à Conakry. L'émetteur est là à Conakry. Il y a une chose, on va pas les grandes gueules. On ne va pas tirer de conclusion hâtive ce matin. Tout ce que nous faisons, c'est d'interpeller la RPT afin que la situation telle que nous la constatons puisse changer. C'est une radio sierra-léonaise, et nous l'a rappelé tantôt. On espère que dans les heures qui suivent, nos auditeurs vont nous entendre de manière confortable comme d'habitude, afin que nous puissions couvrir tout le territoire national. Parce que ce qui est surprenant, on parle de Conakry là. On ne parle pas d'une ville environnante à la Sierra Leone. Du tout. Notamment Forêt-Caria, par exemple. De là où on nous reçoit, où on aurait pu dire que, à cause de la proximité des frontières, une radio léonaise est en train de brouiller la fréquence de Radio Espace. Mais on parle de Conakry, qui est, à mon avis, très distante de la Sierra Leone. Ce qui est surprenant. Et surtout il y a au moins 2 préfectures. La situation perdure et qu'on ne trouve pas de solution. Je me dis que la RPT doit faire en sorte que la situation change. Et pour l'instant, on se méfie de tirer une conclusion, parce que ça commence à devenir trop. Ça fait 2 mois quand même que ça perdure. Écoutez, la RPT, c'est quand même l'autorité qui régule tout ce qui est poste et télécommunications ici. Je pense que depuis que ça a commencé, moi, la dernière fois que je me suis rendu compte de cela, j'étais parti du côté de Kuntia. J'ai senti que cette fréquence brouillait carrément la nôtre. Et ce matin, à la tannerie ici, en descendant, alors qu'Espace Reportage passait, j'ai senti la même chose.
Et je pense que ce courrier qu'on nous a adressé, si les gens n'étaient pas prêts à apporter une communication concrète, on aurait dû s'abstenir jusqu'à obtenir une réponse pour nous dire voilà ce qui s'est passé. Parce que ça, ce n'est pas une information, nous le savons déjà. Du tout. Ce que nous attendons, c'est même une réponse. Les auditeurs le savent. Les auditeurs le savent, tout le monde écoute dans quelle langue, comme on appelle l'autre radio, qui brouille la fréquence. Qui brouille la fréquence émet. Donc nous savons que c'est une radio. Moi, je ne comprends pas en fait qu'une radio d'un autre pays vienne brouiller une fréquence de notre pays, d'un média de notre pays ici, alors que le média existe ici depuis plus de 10 ans, depuis 2008. Oui, ça fait 13 ans maintenant. Ouais. Ça fait 13 ans maintenant. Je ne peux pas comprendre. Le mieux serait que les techniciens de l'ARPT puissent communiquer, parce que c'est ça. En fait, il faut que nous puissions rendre compte. C'est pas la communication, c'est d'arrêter ce qui se passe. Non, justement, qu'ils nous disent ce qui se ça. passe et qu'ils agissent sur le terrain, parce que c'est cela leur rôle, justement. Leur rôle, c'est de réguler qu'est-ce qui se passe, pourquoi les autres. Parce que ils sont là pour le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée, c'est aussi ces auditeurs qui ont besoin d'écouter des émissions, qui préfèrent d'écouter les radios de leur choix. Mais s'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à régler le problème, que vous produisez un courrier laconique qui fait le même constat que les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes, je pense que là, il y a un problème. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive, mais 2 mois quand même, je me dis que c'est trop pour pouvoir trouver une solution. C'est déjà suffisant pour comprendre justement, que derrière, on ne veut rien faire. Non, mais 2 mois déjà, c'est assez. J'espère que quelque chose va être fait, ou bien qu'on vienne nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. En tout cas, on attend des réponses, les auditeurs attendent des réponses. En principe, l'ARPT, c'est l'ARPT qui donne la fréquence, c'est à l'ARPT de la protéger. Donc quand il y a un problème, en principe, on ne devrait même pas attendre que nous fassions une communication comme celle que nous sommes en train de faire ce matin là-dessus. À partir du moment où c'était déjà présent et c'était constatable, peut-être ils peuvent dire nous ne sommes pas auditeurs de la radio espace, mais à partir de leur direction, à partir de leurs appareils, ils peuvent comprendre qu'il y a quand même quelque chose de pas net qui se passe, n'est-ce pas, dans le pays, à l'égard, n'est-ce pas, d'une station de radio. Donc en réalité, la réponse devrait venir de là. Et puis cette lettre-là qui arrive, adressée donc par la direction de ADAFO, en principe, on devrait avoir derrière des actes qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de régler le problème. Et est-ce qu'on va se dire, la solution viendra de la Sierra Leone? Moi, je me pose énormément de questions. C'est ce qu'ils disent. Si la solution c'est ce qu'ils disent, que ces gens-là ont pompé leur fréquence, leur émetteur et tout ça, donc ils vont leur demander de diminuer la fréquence. Mais c'est juste hallucinant ce qui se passe. Le plus simple, c'est de dire, c'est comme faire une incursion dans un pays, leur fréquence, on n'a pas besoin d'écouter leurs médias, ils n'ont qu'à écouter, comment on appelle ça, leurs émettre sur leur territoire. Je me rappelle en 2012, il y a eu des radios qui ont été rappelées à l'ordre par rapport à l'étendue qu'elles occupaient au-delà des cahiers de charges. Les radios ont été interpellées par rapport à cela, notamment par la HAC, mais aussi par l'ARPT à l'époque. Et aujourd'hui, que ce soit une radio étrangère qui brouille les pistes d'une radio nationale, et qu'on ne soit pas même d'interpeller, de rappeler à l'ordre, en tout cas la Sierra Leone, c'est un pays frère, mais cela ne veut pas dire aussi qu'on doit être à l'hôpital pour les recevoir. On verra en tout cas ce qui va se passer dans les jours à venir, évidemment, sur ce dossier, parce que ça fait carrément 2 mois que ça perdure. Nous avons adressé des courriers à l'ARPT. La réponse du courrier, nous l'avons ici, évidemment, c'est juste une information qu'on nous a donnée, une information que nous savions déjà, que vous, auditeurs, évidemment, vous saviez, mais bon, on verra bien, peut-être que la fréquence va être brouillée dans les semaines à venir. Vous êtes chez les grandes gueules. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins également, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous tous à l'international. Vous nous regardez sur les réseaux sociaux grâce à Sola Media. Continuez à réagir sur nos sujets. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Mamadi Condé, alias Madik sans frontières, donc a été condamné hier à 5 ans de prison ferme. C'est le 2e membre des activistes évidemment opposés au 3e mandat du président Alpha Condé.
qui occupe donc une peine, bien plus sévère au tribunal donc de première instance de Dixine. Madick avait reconnu donc son tort et présenté des excuses au chef de l'État. Bien avant donc son père était passé dans ce studio, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, parler de son militantisme, et de sa proximité donc avec le président de la République, leader du RPG dans les années 90. Toutes ces démarches n'ont pas suffi. Hier, Mamadou Condé donc et son épouse donc ont assisté à des condamnations, à la condamnation de leur fils, le père de Madix. Sans frontières donc prendra la parole ce matin chez nous sur Radio Espace Guinée. Et puis on restera toujours dans le même sillage d'un père à un autre. Lui, il s'appelle Madani Diallo, Son fils Almami Agibou Diallo avait été condamné donc en 2011 dans l'affaire dite de l'affaire du domicile privé du chef de l'État. Il avait écopé donc de 15 ans de réclusion criminelle après avoir passé donc 7 ans en détention. Il a bénéficié donc d'une grâce présidentielle en 2019. Depuis quelques jours, nous apprenons qu'il a encore des ennuis judiciaires. Cela fait plus de 5 mois en effet qu'il était porté disparu. Depuis donc hier, son père donc a pu le rencontrer à la maison centrale de Conakry. Madani Diallo, qui ignore pour l'instant le reproche qui est donc fait à son fils, ce matin il va prendre la parole sur nous, mesdames et messieurs. Vous allez l'entendre, un père donc meurtri, donc il va essayer de s'exprimer ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. On parle du basketball ce matin, mon cher Jacques Lewaleno. Si Paul Fatia peut nous rejoindre évidemment dans ce studio, ça serait intéressant. Une crise de leadership au sommet, mon cher Jacques. Oui, une crise de leadership, et cela depuis l'année dernière déjà. Il y a un congrès qui s'est tenu du côté de Sangaredi. Après, avant d'arriver au congrès, il y a eu la révision des statuts, ce qui a permis de modifier quelques articles importants, notamment sur la durée pas même la durée du mandat, mais le renouvellement, le nombre de mandats qu'un président pouvait faire. Il y a eu donc il y a eu changement de constitution. Changement de constitution. De 2 mandats, on est allé à 3. Il a été reproché à Sakoba Keïta d'avoir donc pris la décision sur lui avec son entourage de modifier ses statuts juste pour s'offrir un mandat de plus. Ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a finalement 2 bureaux, parce que l'autre camp, je crois, de Camara va également organiser un autre congrès qui va mettre en place un bureau. Et depuis lors, ce bicéphalisme existe. Sakoba semble avoir pour l'instant le leadership. Donc, il semble avoir la fédération de basket dans ses mains, même si il faut reconnaître aussi que de l'autre côté, il y a des tentatives parfois d'organiser des compétitions et de parler au nom de la fédération guinéenne de basketball. Ouais, voilà. Allez, Paul, cette histoire perdure, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? On va dire la source de cette histoire. L'histoire perdure, l'histoire divise même le cabinet ministériel, parce que... à ce point. Oui, certains responsables ne sont pas... d'aucuns soutiennent le camp de Amadou Camara, d'autres par contre soutiendraient le camp de Sakoba Keïta. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que Sakoba Keïta, c'est son équipe qui dispose du pouvoir délégataire du département achat des sports, c'est-à-dire que c'est son équipe qui est reconnue, même au sein de la FIBA. Quand vous surfez sur le site de la FIBA, il est explicitement écrit président Sakoba Keïta, secrétaire général Omar Sampil, et toutes les compétitions que son équipe organise aujourd'hui sont approuvées par la FIBA et également par le département en charge des sports. Tout tourne autour de l'article 37. L'article 37 des statuts qui régissent cette fédération. Selon cette disposition, bien entendu, qui a connu une modification d'après le camp Amadou Camara, parce que cette fédération aujourd'hui fait office à un monstre à 2 têtes. Vous avez Sakoba d'un côté, vous avez Amadou Camara de l'autre côté. Amadou Camara qui a voulu, à qui on a refusé le palais des sports. Finalement, il s'est rabattu sur l'université générale Lansana Conté pour organiser ses activités, et sur une école du côté de Taouya. Et on apprend que du côté de l'université générale
général Gamal Abdel Nasser, là également, on lui a refusé de tenir ses activités. Donc, lui n'est pas reconnu. Il cherche à exister, à se faire un nom sur le plan national, même si on accuse Bantamasso encore une fois de rouler en faveur de l'équipe de Sakoba Keita. Tout tourne autour de l'article 37. D'après cette disposition, l'ancienne bien entendu disposition, parce que selon le cas Amadou, ça a connu une modification. L'article 37 stipulait que le président de la Fédération guinéenne de basketball est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Toujours selon le cas d'Amadou, qui a tenu son premier congrès, c'était le 14 mars 2020 dans l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser Conakry, et le 20, le camp de Sakoba a tenu un autre congrès, mais bien avant cette assemblée élective, il y a eu d'abord une assemblée d'adoption et de modification des nouveaux statuts par les membres statutaires. Et l'article 37, selon le cas Amadou, a été modifié là et a donné une petite ouverture au président pour s'offrir une petite ouverture qui lui confère le droit de s'offrir un mandat de plus à la tête de cette fédération. Alors, l'article 37 disposerait que le président est élu pour un mandat de 4 ans si toutefois il a le soutien d'un tiers des membres statutaires de cette fédération. Il peut bien entendu user de ce droit-là pour s'offrir un mandat de plus à la tête de cette fédération. Clairement, le terme, selon le cas Amadou, l'article aurait été modifié. La question c'est, ça a été modifié ou pas? Oui, ça a été modifié. Justement, ça a été modifié. Sakoba l'a modifié. Sakoba l'a modifié pour se maintenir à la tête de la Fédération guinéenne de basketball. Disons-nous clairement les choses. Sakoba est allé au-delà du mandat qui lui est demandé. Il a fait 2 mandats à la tête de la Fédération guinéenne de basketball. Il n'a plus le droit de se représenter. On a constaté qu'avant la fin de son 2e mandat, il y a eu ces retrouvailles qui ont été faites sous forme de congrès pour modifier la Constitution, comme ça l'a été pour la Constitution. Les statuts. Les statuts plutôt, Antoine. Voilà. Les statuts de la Fédération. Donc, avant la fin de son 2e et dernier mandat, ça a été modifié. Sakoba, à mon avis, a usé de ses pouvoirs pour s'arroger un mandat de plus. Il fait un 3e mandat. Pas dans une 4e République. Peut-être dans une 4e République. Mais les grandes gueules. Illégalité. Parce que pour moi, les autres, ils sont aussi membres de la fédération. C'était important que le ministère des Sports convoque ces différents camps afin de trouver une solution pour ne pas qu'il y ait ce bicéphalisme. Mais ça perdure et on semble soutenir le camp Sakoba, sachant pertinemment qu'il n'a pas raison. Sakoba, disons clairement les choses, a modifié les statuts pour se maintenir à la tête de la fédération. Il a fait peut-être parce qu'il a le soutien du ministère, il se sent fort quelque chose, raison pour laquelle il a agi ainsi. Parce que si les textes disent clairement que c'est 2 mandats non renouvelables, on aurait dû s'en tenir à cela. Mais ça a été modifié au vu au-dessus de tout le monde. Ça a été couvert médiatiquement. Les médias ont fait écho de cela. Ça a été devant tout le monde. Ils ne se sont pas cachés pour le faire. Voilà, non, mais on a bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Parce que dimanche dernier, évidemment, j'apprends que ça a chauffé du côté du stade, mon cher. Oui, du côté du Palais des Sports. Justement, il y a un collectif qui a été mis en place, qui a été donc créé, dont l'initiateur est Bachir Diallo, un des basketteurs guinéens, un collectif composé de basketteurs en activité et d'anciens basketteurs qui, à travers une déclaration officielle, a demandé à ces 2 camps de suspendre, de surseoir à toutes leurs activités. Le camp Amadou qui tenait ses compétitions du côté d'une école privée, du côté Taouya, a accepté cette demande-là, cette proposition de ce collectif. Le même collectif, le même jour, s'est transporté au Palais des Sports où Sakoba, où la Fédération guinéenne de basketball, version Sakoba, organisait sa compétition 3x3. Et le collectif a tenté de convaincre Sakoba, lui aussi, de surseoir à ses activités. Il n'aurait pas obtempéré, et du coup, un des responsables du collectif a donc été transporté manu militari par la gendarmerie. Et le soir, je crois, de cette tractation, des négociations étaient en cours pour le libérer. Alors, ce qui est évident, c'est que d'après des informations, d'après d'ailleurs le directeur national des sports et des activités physiques, M. Lanciné Kabassan Keita, qui depuis pratiquement une année comme ça, qui ne prend pas part aux activités du basketball, parce que c'est quand même un féru du basketball, c'est un doyen du basketball, c'est un des pionniers du basketball guinéen. Il est le directeur technique national. Et dans une des interviews qu'il a accordées à certains médias, il a affirmé qu'il avait reçu ces 2 camps
pas en tant que directeur national des sports, mais en tant que doyen du basketball. Amadou était venu lui dire, monsieur le directeur national, je viens vers vous parce que j'ai besoin de votre soutien, parce que Sakoba est au terme de son mandat et j'aimerais qu'il me soutienne pour le prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de basketball. C'est au sortir de cet entretien que le bateau a commencé à tanguer et c'est plus ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce qui est évident, il y a un camp qui est reconnu par la FIBA et par le département des sports. Il y a un autre camp qui tente d'exister tant bien que mal, à qui on refuse le palais des sports, qui se rabat sur d'autres aires de jeu pour pouvoir tenir ces compétitions. Ce qui est regrettable au sein de ce basketball, pourtant qui fait des prouesses, qui est régulier sur le continent africain, dans les joutes continentales et qui nous rapporte bien sûr des médailles, Lamine. Voilà, donc de l'autre côté aussi, c'est blackout, personne ne veut parler. Moi, on me reproche même d'être du camp de Camara. Ah oui, c'est un intime ami. Ah justement, c'est juste extraordinaire. Que vous êtes très proche Camara. C'est le problème aujourd'hui. Mais ça combat quand même, quoi. C'est pas possible. C'est le problème des arguments, mais qu'il assume comme Corol a assumé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le problème aujourd'hui en Guinée, la Guinée est devenue la Guinée bis, quoi. Et tout est bis dans notre pays. Oui. Il y a deux présidents, un à Dixine, un à Serutoureya, il y a deux SLEG, Aboubakar Souma, Madame Kadia Touba. Partout c'est bis. Et je crois tout cela, ce sont les autorités. Parce que c'est elles, quand on parle aujourd'hui de la Fédération guinéenne de basketball, c'est le ministère. La tutelle, c'est le ministère. Mais si le ministère a des penchants pour un camp, ou au sein du ministère, on a un camp qui penche pour un côté et l'autre également, ça ne peut pas marcher. Comme on est en train de vivre aujourd'hui avec cette autre affaire de Miss Guinée, on en parlait hier. Et il faut aujourd'hui que les autorités acceptent de quitter, de sortir de les grandes gueules, d'accepter que les gens se mettent ensemble pour l'émergence du basketball en Guinée. Et qu'on ne soit pas le ministère à deux camps. Soit le ministre a son penchant pour un individu, le secrétaire général a un penchant pour un autre individu, et le conflit s'installe là, le directeur de cabinet, chacun a son penchant. Ça n'aide pas le basketball aujourd'hui, ça n'aide pas le sport en général. Il faut que le ministère prenne un peu du recul, accepte de réguler, de mettre les gens ensemble pour aller vers l'unification. Mais qu'on ne se mette pas à diviser pour, je ne sais pas pour quel objectif. Je ne peux pas comprendre cela. Voilà, et on va essayer d'appeler Sakoba qui va intervenir dans un instant, évidemment. L'autre président de la Fédération guinéenne de football. Non, de basketball. De basketball, voilà, c'est bien ça, de basketball, parce qu'on parle toujours au football dans cette émission. Dans un instant, évidemment, Amadou Sow va essayer de le joindre pour intervenir en direct dans cette émission. C'est la couleur de notre pays en ce moment. Oui, c'est la couleur de notre pays. Et en même temps, moi, c'est mon incompréhension, c'est la réaction de la Fédération internationale de basket. Parce que lorsqu'il y avait un conflit, par exemple au sein de la Fédération guinéenne de football, même si c'était pas un conflit de leadership, est-ce que c'est le même statut d'organisation, ce ne sont pas les mêmes statuts, d'accord. Je suis bien d'accord, mais le comportement de la CAF à l'époque de la FIFA, c'était de mettre en place un comité de transition pour permettre d'avoir un comité de normalisation pour aider d'avoir, n'est-ce pas, un bureau qui soit accepté de tous. Pourquoi la Fédération internationale de basketball, connaissant très bien qu'il y a un problème à l'interne et qu'il y a eu cette modification des statuts, même si on va dire bon, c'est une association, on va laisser le pays décider, mais à un moment donné, lorsqu'on sent qu'il y a des problèmes à l'interne, on aurait pu se garder d'apporter tout de suite le soutien, attendre d'abord que les problèmes soient réglés véritablement, qu'on ait un bureau qui soit accepté de tous. Peut-être ça peut être reconduit. On ne va pas dire que c'est une normalité, on va pas dire que c'est une normalité parce qu'il était là avant. Je parle de Sakoba. Oui, Sakoba était là, il a fait 2 mandats. Oui, c'est bien ça, oui. Donc c'est une continuité. Oui, je suis d'accord avec Jacques. Il faut rappeler que les émissaires de la FIBA Afrique étaient là avant de saisir la FIBA Monde, qui est la sommité du basketball. Il y a d'abord la FIBA Afrique, c'est comme c'est le prototype de la CAF pour la discipline de football. Elle avait dépêché des émissaires pour demander à ces deux camps de surseoir à leur congrès électif que ces deux camps avaient tous deux prévus respectivement les 14 et les 20 mars 2020. On a demandé au comité national olympique
d'arbitrer, de tenter de rapprocher les deux camps qui étaient quand même campés sur leur position. Le comité a tenté de rapprocher les deux camps, mais les deux camps s'arc-boutaient autour de cet article 37. Et finalement, le comité s'est heurté les efforts ont été vains. Il a saisi le département des sports dans un courrier, dans lequel courrier il a explicitement notifié que voilà, mes tentatives ont été vaines de rapprocher les deux camps. Ouais. Et le département, on a suivi le secrétaire général du département achat des sports qui avait même prévu, pourquoi pas, qui avait proposé à ce qu'on mette un comité de transition pour gérer les affaires courantes, le temps pour le département achat des sports de siffler la scène de la récréation au sein de cette discipline qui pourtant fait honneur sur le continent africain. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au sein du basketball, Lamine, on ne le souhaite vraiment pas parce que c'est vraiment pas honorable. C'est pas honorable pour notre pays. Hein. Amadou Sow qui se bat pour essayer de joindre évidemment Sakoba qui va intervenir dans un instant. Allez-y, madame. Écoutez, Lamine, l'international nous accompagnera selon notre bon vouloir parce que dans notre pays, on ne veut rien respecter. Ouais. Vous avez vu avec toutes les dénonciations qu'il y a eu, par exemple, par rapport au 3e mandat, finalement, le monde a accepté parce qu'il faut faire avec. Ouais. Maintenant, je me dis que si nous voulons que les choses marchent chez nous, dans notre pays, il faudrait qu'à un moment donné que les gens puissent respecter les textes. Ouais. Mais ici, chacun modifie les choses selon sa façon de comprendre, selon ce qui l'arrange en fait. Selon ce qui l'arrange. Personne ne pense par exemple à préparer d'autres personnes. On cherche l'homme providentiel. Comme pour dire que si moi je ne suis pas là, tout est foutu. Pourtant, c'est une équipe qui devrait travailler de sorte que quand une personne n'est pas là, que les choses puissent marcher. Aujourd'hui, vous pouvez vous absenter de Radio Espace pendant 10 jours. Quelquefois, vous avez fait plus de 20 jours. Vous n'êtes pas là. Pourtant, ça marche parce que c'est une équipe qui est là. Parce qu'on donne à chacun son rôle. Chacun joue sa partition pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est comme cela que les choses devraient marcher. Et partout, les choses ont marché. Dans les pays où les choses se développent, dans les pays où on met en avant les ressources humaines, les compétences, les choses avancent. Mais dans notre pays, le monsieur, il sait qu'il devait faire 2 mandats. Il vient parce que oui, ces 2 mandats sont finis. Il modifie un article. Que voulez-vous que les autres fassent? Mais pourtant, dans notre propre pays, les gens s'en accommodent. Au département, on s'accommode, on se dit non, c'est lui. Pourquoi c'est lui uniquement? Est-ce que c'est le seul homme qui puisse faire marcher le monde du basketball en Guinée? Moi, je me pose bien des questions. Hier, on parlait de cette histoire d'élection Miss où on a aujourd'hui le Komigi, où on a Kapaf. Et partout, c'est comme cela dans notre pays. Alors qu'il y a des textes qui sont préalablement écrits pour éviter qu'il y ait des problèmes par la suite, mais personne ne veut. On fait fi des textes. On prend les choses selon son bon vouloir et vous voulez que les choses marchent. Comment les choses peuvent-ils marcher comme cela? Et le plus souvent, les gens qui ne respectent pas les règles sont soutenus par la hiérarchie. Comment voulez-vous que les choses marchent comme cela? C'est vraiment dommage pour ce pays. Allez, on n'arrive pas à joindre pour l'instant Sakoba. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Amadou Sow? Si c'est décommandé, je ne sais pas trop ce qui se passe. Allez-y, Paul. Je voulais rajouter qu'il n'y a pas qu'au basketball qu'il y a des problèmes. Il y a des fédérations comme la fédération de kickboxing, comme la fédération de boulet pétanque, comme la fédération de boxe. Il y a des problèmes un peu partout. À un certain moment, le département achat des sports devrait faire une espèce d'état généraux pour tenter de mettre de l'ordre, de faire de la police, de réaménager ces disciplines sportives-là, la mine. Parce que sincèrement, il y a des disciplines sportives qui passent inaperçues, mais qui récoltent énormément de médailles dont on ne parle pratiquement pas ou dont on parle peu. Et aujourd'hui, le département achat des sports, parce qu'il relève de son pouvoir, de ses prérogatives, de sonner la fin de la récréation, d'écouter les deux camps et puis de trancher définitivement, de tirer un trait définitif sur ces bicéphalismes dans les différentes fédérations sportives. Allez-y, Antoine. Moi, Sakoba, je l'apprécie beaucoup pour ses initiatives au sein du basketball guinéen. Depuis sa venue à la tête de cette fédération, on a constaté des changements positifs à la tête de la fédération. On a vu que notre équipe nationale a participé à des compétitions majeures. Même les clubs aujourd'hui sont bien vus sur le plan national et même international. Mais à un moment donné, lorsque vous avez un bilan aussi positif, il serait mieux que l'héritage que vous laissez parle de lui-même. Justement. Quand vous partiez, qu'on dise que c'est Sakoba qui a fait ça. Mais ce n'est pas très élégant
de vouloir s'arc-bouter à un poste, de vouloir se maintenir à un poste, sachant que ça peut créer des problèmes. Il aurait pu s'en aller de manière honorable et qu'on parle de ses acquis, de ses œuvres. Peut-être qu'il y a des non-dits aussi, hein, mon cher Antoine, parce que, voilà, je vais ironiser un petit peu, parce que quand on prend un petit peu sur le plan politique, on dit, ouais, mais je ne vais pas laisser la main dans la main des bandits. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les autres, c'est des bandits? Non, pas du tout. Point d'interrogation. Mais à un moment donné, on doit arrêter de personnaliser les postes. Non, je n'ai pas dit de personnaliser les postes. Tu me comprends pas. Je vous comprends. Non, mais c'est une réalité. Ça se dit, hein, je ne vais pas laisser dans la main des bandits. Donc, on transporte cela également dans la fédération de basketball. On revient dans un instant, s'il te plaît. On a Sakoba. Sakoba, il est là. Heureusement qu'il est là, Sakoba. Voilà. Allez, c'est qui? C'est. Pardon. Il est le secrétaire général du camp de Sakoba. Sakoba ne souhaiterait pas intervenir. Mais comment il peut vous envoyer un message tout de suite qui veut intervenir? Il m'envoie un message comme quoi il veut intervenir et voilà. C'est le secrétaire qui veut. C'est le secrétaire général. C'est le grand boss. Le grand boss ne parle pas. Secrétaire général. On laisse vous êtes ami à Amadou Lamine. N'importe quoi. Non, mais est-ce qu'on doit renoncer à son amitié? Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, il est là en direct ce matin. C'est Sampil, hein, c'est bien ça. Oumar Sampil, bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace dans les grandes gueules. Voilà, on s'intéresse évidemment de ce qui se passe du côté de la Fédération guinéenne de football. De basket. De basket, pardon, excuse-moi. Allez-y, mon cher. Sampil, récemment le collectif des basketteurs en activité et sur la retraite à travers une déclaration a demandé aux deux camps de surseoir leurs activités, c'est-à-dire les deux camps qui organisaient les compétitions parallèlement, le camp Amadou et le camp Sakoba Keita. Si Amadou a obtempéré à céder, Sakoba Keita par contre tient à dérouler ses activités, à organiser sa compétition 3x3 qui se joue présentement au Palais des Sports de Conakry. Comment est-ce que vous avez accueilli cette déclaration du collectif de ces basketteurs en activité et sur la retraite, étant secrétaire général du camp de Sakoba? Donc merci à tous. En tant que secrétaire général de la Fédération guinéenne de basket, j'ai la chance de pouvoir être garant des textes, garant de la légalité, garant de l'administration de notre fédération. Et je pense que depuis un certain temps, je vous écoute, et je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans le terme d'administration sportive au niveau des médias. On confond sport, on confond politique, on mélange un peu tous les genres. Vous savez, le sport est régi par des règlements très stricts. Ça, on le sait. Fois, Excusez-moi, vous m'avez appelé, donc je vais finir. Vous avez demandé à ce qu'on vous appelle. On comprend que vous vouliez donner des leçons de morale ce matin, mais dites-nous clairement que disent les textes par rapport au maintien d'un président à la tête de la Fédération de basketball. Dans l'article 37, on a clairement indiqué que c'était 2 mandats non renouvelables qui ont été modifiés. Vous l'avez fait ou pas, M. Sampil? Oui, vous avez le droit dans des textes parce qu'on se modernise. Vous savez, ça se modernise. Ça se modernise. Donc des textes ont le droit d'être modifiés. Attention, les textes ont été modifiés légalement. À quelle occasion? Légalement, et pas plus tard qu'une semaine, la Fédération internationale a confirmé le bureau exécutif actuel de la Fédération guinéenne de basket. Le comité olympique a confirmé le bureau actuel exécutif de la Fédération. Pourquoi avoir modifié le statut avant la fin du 2e mandat de Sakoba? Pourquoi cette modification de dernière minute? Il n'y a pas de modification de dernière minute. Il n'y a pas de loi. On ne doit pas modifier les textes avant telle date. Monsieur Sampil. On a le droit d'être modifié. Excusez-moi, les textes ont le droit d'être modifiés même un mois avant. C'est pas parce que le président ne vote pas, son bureau exécutif ne vote pas, ce sont les membres statutaires. La majorité des membres statutaires ont voté pour la modification des textes qui stipulaient notamment le 3-3. Vous savez, les textes se modifient parce qu'on se modernise. Aujourd'hui, vous avez la Fédération internationale de basketball, qui est une fédération très dynamique, la plus digitale au monde, et on est obligé de s'adapter. On ne peut plus rester dans des textes archaïques. Monsieur Sampil, s'il vous plaît, dites-moi, que disait l'article 37 des anciens statuts? Mais pourquoi vous nous ramenez toujours en arrière? Non, nous posons des questions, nous voulons comprendre. Que disait l'article 37 de vos... Non, c'est nous qui posons les questions, vous répondez. Non. Que disait l'article 37 de vos statuts qui ont été modifiés? Non, alors... Les grandes gueules. Vous avez tout dit dans votre réponse. Que disaient les articles 37 des statuts qui ont été modifiés? Je vous invite à prendre les anciens statuts. Parlons de ceux qui existent aujourd'hui. Nous voulons comprendre. Que disaient... C'est justement ce qui cause problème. Le problème... Terrible. Apparemment, Sampil, vous semblez avoir tourné la page et vous ne voulez plus revenir.
Non, mais ce serait bien qu'il nous dise ce que dit l'article 37 de cette... Les journalistes, pourquoi vous voulez toujours aller en arrière? Parlez de ce qui est nouveau. Voilà. Vous voulez qu'on parle du présent, M. Sampil? Vous faites comme les politiques et vous dites que nous, on mélange tout, qu'on parle politique, sport et tout. Pourtant, ce que vous avez fait, en modifiant cet article permettant donc à M. Sakoba d'avoir un 3e mandat, si on peut se le permettre, en fait, vous avez changé la chose, alors que si il y avait élection juste après ces 2 mandats, c'est quelqu'un d'autre qui devait venir à la tête de la fédération. Il ne devait pas se présenter, se représenter. Il n'y a pas de... Excusez-moi, je vous le dis clairement, les textes, le président ne vote pas. Donc arrêtez de dire que le président de la fédération a modifié des textes. Le statut dit que ce sont les membres statutaires. Qui a appelé le congrès? Qui a organisé le congrès? C'est pas le président qui a appelé au congrès et puis peut-être établi l'ordre du jour? Non, pas du tout. C'est pas le président qui appelle au congrès. Qui l'a fait? C'est le président qui organise l'ordre du jour. C'est le membre statutaire. Voilà, statutaire, il a dit. Donc, le secrétaire général, donc c'est vous? Oui, c'est lui qui a fait le putsch. Oui. Je convoque l'Assemblée générale et sous l'ordre des membres statutaires. Voilà. Et donc c'est vous qui avez proposé la modification de l'article? Pas du tout, c'est les membres statutaires eux-mêmes. Pour quelle raison avez-vous modifié cet article? Pardon? Pourquoi avez-vous modifié cet article? Mais pourquoi vous m'attaquez? Demandez aux membres statutaires. On ne vous attaque pas. On ne vous attaque pas, monsieur Sampil. L'interlocuteur. On ne vous attaque pas, c'est juste une question qu'on vous pose. C'est pas vrai. Quelle intention vous aviez en allant vers la modification de cet article 37 alors que vous avez d'autres articles qui pourraient aussi être bien importants? Alors, je vous invite à les lire parce que la manière dont vous vous exprimez, ça veut dire que vous n'avez pas lu nos textes. Bien. Monsieur Sampil, on a compris. Voilà. Vous faites une fuite en avant, vous ne voulez pas répondre aux questions. Voilà. Mon cher Sampil. En fait, je ne fais pas de polémique et je n'alimente pas vos grachous, tout simplement. La Fédération guinéenne de basket aujourd'hui a des statuts. Elle a été reconnue pas plus tard qu'il y a 2 semaines par le président de la Fédération internationale qui a mis clou à ce débat. Est-ce que vous avez les preuves de cette reconnaissance? Est-ce que vous avez les preuves de cette reconnaissance du côté de la FIBA? Ah oui, vous pouvez demander à M. Amadou Tafsir Camara qui a reçu une lettre lui-même de la Fédération internationale par rapport à cela. Bon. Vous pouvez demander au comité olympique sportif guinéen qui nous reconnaît et qui est la seule et unique fédération en République de Guinée. Vous pouvez demander à la Fédération africaine de basketball qui nous reconnaît. Et pour le pire, et ce, vous ne le soulignez jamais, vous ne parlez que des problèmes. La Guinée est le seul pays au monde à avoir organisé un tournoi 3 contre 3 reconnu mondialement qui va permettre à la Guinée d'être le seul. Ouais, c'est ça. Ils pensent nous endormir en direct. Non mais attendez, nous ne sommes pas vos chargés de communication. Attendez, Sampil. À un moment, ça commence à bien faire là. Les grandes gueules. On parle des choses réelles. On vous a posé des questions en ce qui concerne. Non, attendez. Il y a des soucis, Sampil. S'il vous plaît, Sampil. On vous a posé la question en ce qui... Bon, ok, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Non, pas du tout. Et vous ne voulez pas répondre. Si vous énervez, tout le peuple guinéen vous écoute en ce moment. Voilà. Merci en tout cas. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Le temps est donné évidemment dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Nous allons joindre évidemment le journaliste Amadou Diallo qui va intervenir sur notre antenne. Madame Yoro, on a écouté Sampil, c'est une fuite en avant. Ouais. On pose juste des questions pour comprendre. Pourquoi avez-vous modifié cet article? Il n'avait qu'à nous dire parce qu'il a parlé de modernisation. Donc ça veut dire que dans ce pays, chacun trouve ses termes quand on veut changer les choses en notre faveur, selon la façon dont ça nous arrange. Pour eux, c'est pour moderniser. Ils ont modernisé les façons de faire au niveau de la Fédération guinéenne de basketball. Donc c'est pour cela qu'ils ont changé ce statut et ils ne veulent pas en parler. Je pense que il faudrait que nos cadres apprennent quand même la communication. C'est simple. On te pose une question, tu réponds avec des arguments, avec les arguments qu'il faut, sans s'énerver en direct à l'antenne. Il y a beaucoup qui s'énervent alors qu'ils auraient pu se défendre et s'en sortir banalement pour amener les gens à comprendre, amener les Guinéens par exemple à comprendre pourquoi ils ont modifié. Et ils ont modifié par exemple ce statut et maintenu Sakoba. On sait que le monsieur s'est beaucoup battu. Avant, il y avait des soucis et tout. On l'a
l'est ici parfois. Mais quand on arrive à un certain niveau, il n'y a pas d'homme. Je le répète, je ne cesserai de le dire. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il faudrait qu'on apprenne à passer la main en Guinée. Sakoba le fait exprès. Sampil le fait exprès. Il a tenté de nous énerver. De nous endormir. Enfin, qu'on ne pose pas les questions véritables. Il le fait à dessein. Il sait clairement qu'il est dans le faux. Lorsqu'il parle d'une reconnaissance internationale, c'est bien beau. Mais à l'interne, nous savons qu'il y a eu modification d'un article. La question elle a été précise. Il a refusé d'y répondre en faisant croire qu'on ne connaît pas les textes et tout cela. Sampil, c'est vous qui vous gourez. Ce que moi je n'ai pas compris, les statuts anciens ont permis de faire beaucoup. Dans ses derniers mots, il a dit qu'on a beaucoup d'acquis. C'est grâce au dernier statut. Alors pourquoi ne pas continuer avec? On ne change pas une équipe qui gagne. Du tout. On pouvait maintenir les mêmes statuts puisque ça a permis de faire beaucoup d'exploits. Ça pouvait aujourd'hui continuer à permettre d'avoir beaucoup d'autres choses. Comment il s'appelle? Sakoba pouvait continuer à rester vraiment à côté, conseiller, parce qu'il a beaucoup d'acquis, il a beaucoup d'expérience. Il pouvait continuer, mais lorsqu'on dit que c'est l'homme, il faut l'homme, ça devient le culte de personne, quoi. Justement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons avoir évidemment l'adversaire de Sakoba qui est déjà dans nos locaux. Et puis, on parlera aussi de Madik Sans Frontières. Vous le savez, je le disais tantôt à l'entame, Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières, donc, a été condamné hier à 5 ans de prison ferme. Son père s'exprime ce matin chez les GG. D'un père à un autre, lui, il s'appelle Madani Diallo. Son fils, Almami Agibou Diallo, donc, a été condamné en 2011 dans l'affaire dite de l'attaque du domicile privé du chef de l'État. Il a écopé donc de 15 ans de réclusion criminelle. Ce matin, son père s'exprime ce matin, évidemment, le père de Almami Agibou Diallo. Ici, ils seront évidemment tous les deux en direct dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, le temps pour vous, évidemment, de nous envoyer des messages et puis on va revenir sous les coups de 10h à continuer l'émission. Merci de nous rejoindre. Vous êtes chez les GG sur Suite FM Guinée. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.